vaches sont suspendues à 1 mètre du sol. Se souviennent du soleil, s'acclimatent au sous-sol. Les légumes que l'on sème voyagent plus que nous-mêmes. Et sur le trône, nos fesses rivalisent de blême. On pelouse nos jardins, nos allées, nos chemins. Bonsoir Dominique. Bonsoir, Graines Sémées, c'est donc le nom de ce groupe réunionnais à l'affiche dès ce soir aux Vieilles Charrues. Hein. Oui, les Vieilles Charrues, c'est un grand festival en France, chaque juillet, beaucoup consacré au rock, à l'électro, avec une programmation très riche, des groupes qui viennent de partout dans le monde. Alors Graines Sémées, c'est un groupe qui mélange les influences. On retrouve beaucoup de guitares électriques, des pointes d'électro, et puis aussi les percussions traditionnelles de l'île de la Réunion. Les textes, eux, sont en français et en créole. Et d'ailleurs, c'est un groupe qui s'est fait remarquer lors d'un autre festival, les Francopholies. Voilà. En ce moment aussi. Absolument, voilà. C'est les deux festivals phares du mois de juillet, les Francopholies et les Vieilles Charrues. Alors, les Francopholies, c'est plutôt variété française et francophone. Et d'ailleurs, ça a commencé hier, 32e édition, avec beaucoup de monde, avec en ouverture sur scène des jeunes chanteuses. On voit Marina, Louane, très belle fréquentation déjà, beaucoup de monde. Et puis ce soir, il y aura en duo le duo féminin Brigitte qui va reprendre Création unique, qui va reprendre des tubes du chanteur français disparu Daniel Balavoine. Il est disparu il y a déjà 30 ans maintenant. 30 ans, ça va vite Dominique. On va quitter la Bretagne, direction la Méditerranée à présent, avec une exposition Effervescence, c'est de l'art contemporain tunisien. Absolument, c'est une expo de photos, de peintures, de dessins, pour découvrir le travail des artistes après la révolution de 2011. Qu'est-ce que le printemps arabe a changé en Tunisie? Comment est-ce qu'ils perçoivent leur pays? Comment est-ce qu'ils osent ou n'osent pas d'ailleurs le représenter? Donc on est allé voir leur travail, c'était à l'Institut des cultures de l'islam à Paris. On regarde. Je pense que ce qui a changé dans les sujets traités, c'est effectivement une libération de la parole et une envie de montrer une réalité telle qu'elle est, dans tout ce qu'elle peut avoir de violent, de menaçant, de difficile, et c'est une chose qui n'était pas forcément possible auparavant. Il y a le sujet de la représentation populaire, de ces masses populaires, des gens qui font la société civile et qui sont rarement mis à l'honneur. Donc la question des martyrs aussi, de ces personnes qui s'immolent, tel Mohamed Bouazizi, qui a été aussi à l'origine des révolutions. Je pense qu'il y a eu effectivement de la part des artistes le sentiment qu'il fallait montrer, qu'il fallait dire les choses et surtout, c'est une parole qui s'est libérée. C'est jusqu'au 14 août à l'Institut des cultures d'islam à Paris. On va terminer, Dominique, avec une information importante. Elle concerne les œuvres du photographe béninois Comme Dossa. Oui, comme on dit, ces œuvres vont passer à la postérité. En fait, ce qui va se passer, c'est que l'École du patrimoine africain à Porto Novo a décidé de numériser ces photos. Donc plus de 600 clichés et 15 000 négatifs qui dormaient dans la poussière de la maison familiale. Alors, c'est des clichés qui ont été pris entre 1950 et 1976, qui racontent des événements de la vie quotidienne des Béninois, portraits, scènes de rue, manifestations culturelles, politiques aussi, parce que d'ailleurs, Comme Dossa était le photographe du premier président de ce qu'on appelait alors le Dahomey, l'actuel Bénin. Et donc, c'est une initiative très importante, celle de numériser ces œuvres, parce que c'est la première de ce type et que l'École du patrimoine africain souhaite trouver des financements pour sauver les archives privées en Afrique. Et c'est un problème suffisamment important pour remarquer cette initiative. Voilà. C'était demander le programme. On termine par ces magnifiques clichés. Merci Dominique pour cette chronique culture.